Sarah Ouramoun, bonjour. Vous avez un palmarès impressionnant, championne du monde de boxe, 3 fois championne d'Europe, 9 fois championne de France, diplômée de Sciences Po Paris, chef d'entreprise. Alors, première question, quel est votre secret? Le plaisir, j'ai envie de dire. Le plaisir et la passion. La passion? La passion pour le sport, pour la boxe en particulier. Et le plaisir d'apprendre et de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que moi et qui ont envie d'avancer dans l'art de boxer, on va dire. Alors, comment on arrive sur un ring de boxe quand on est une jeune fille timide et frêle comme vous? Un peu par hasard. En fait, je suis passée dans cette rue et la porte était ouverte. Et j'ai voulu voir ce que c'était une salle de boxe, donc je suis rentrée. Et j'ai rencontré Saïd, qui était l'entraîneur de l'époque, le fondateur de cette association. Et à l'époque, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas de vestiaire pour femmes. Mais bon, ça ne l'a pas surpris. Il m'a dit, est-ce que tu veux essayer? Et moi, à l'époque, j'avais comme référence Rocky. Alors justement, les petites filles, vous aviez quel âge? 12 ans? 13 ans? Non, j'avais 14 ans. 14 ans? 14 ans, ouais. Pense plutôt s'inscrire dans un club de patinage, la danse. La boxe, c'est quand même quelque chose qui est plutôt connoté masculin. C'est vrai que c'est connoté masculin, mais en même temps, j'avais pas l'idée de faire de la boxe. J'avais fait du judo pendant longtemps, du taekwondo. Et donc c'est vrai que les sports de combat m'intéressaient, mais la boxe, enfin juste les points en plus, c'était quelque chose qui m'attirait pas. Mais j'ai eu envie de découvrir un peu juste le monde de la boxe, voir ce que c'était un sac, un ring. Et l'entraîneur qui gérait cette salle m'a proposé de venir essayer. Sur le coup, je me suis dit non, je vais prendre des coups. Et puis je pensais que c'était un sport qui n'était pas très complet parce qu'on n'utilisait pas les jambes, on mettait pas de coups de pied. Et il m'a dit mais viens, tu verras, c'est un sport super. Et en fait, 2 jours après, je suis venue. J'ai testé un cours de ce qu'on appelle la boxe éducative. C'est de la boxe assaut, juste à la touche. Et c'est vrai que lui, son message, c'était d'apprendre à toucher sans se faire toucher. Et il nous a mis en place plein de petites situations de jeu qui m'ont passionnée. Et voilà, l'histoire a commencé. Quelle était la réaction de vos parents quand vous leur avez dit que vous vouliez vous inscrire à la boxe? Alors, ma mère n'était pas au courant au début. Elle m'a donné le guide des sports de la ville en me disant trouve une activité. Et quand moi, je me suis décidée pour faire de la boxe, j'ai hésité à lui dire. Donc, ça a duré quelques semaines. Et puis, au bout d'un moment, elle m'a dit ok, qu'est-ce que tu as choisi? On va s'inscrire. Et donc, j'ai été obligée de lui avouer que j'avais opté pour la boxe. Elle a rencontré Saïd en essayant de le convaincre de ne pas m'accepter. Et donc lui a dit, mais regardez, je ne suis pas blessée, j'ai fait 20 ans de boxe, de la boxe professionnelle aussi, et je n'ai pas le nez cassé, j'ai rien. Et il lui a proposé d'assister aux séances, et puis ça l'a rassuré. Alors la boxe féminine est en train d'opérer sa révolution aujourd'hui. Longtemps réservée aux hommes, elle s'ouvre aux femmes et devient en même temps un vrai phénomène de société. Des magazines comme Elle, l'Express lui ont consacré des pages entières. Alors la question que je vais vous poser, c'est comment expliquez-vous cet engouement aujourd'hui pour la boxe ? Et notamment la boxe féminine. Pour la boxe féminine, il y a eu peut-être le film $1 Million Baby. Vous croyez? Je pense parce qu'en fait, au sein du club, après ce film, on a eu vraiment une vague de femmes qui sont venues se renseigner, qui ont voulu s'inscrire. Il y a eu ça, il y a eu quelques boxeuses aussi qui ont commencé à être un petit peu médiatisées, notamment Myriam Lamar qui a fait quelques émissions de télé-réalité. Et du coup, peut-être que ça a donner envie à certaines femmes de faire de la boxe ou en tout cas qui leur a permis d'oser franchir le pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui voulaient faire de la boxe mais qui n'osaient pas parce que. Alors justement, quelles sont les caractéristiques de ces femmes qui veulent faire de la boxe? Elles se ressemblent? C'est quoi? Ce sont des femmes actives? Je dirais qu'il y a 2 types de femmes. Il y a le premier groupe, c'est des femmes qui ont en général entre 25 et 35 ans, qui sont assez sportifs et qui ont envie de faire de la boxe, mais pour monter sur un ring, parce qu'elles ont envie de relever des défis, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de courage, d'entraînement, d'abnégation. Et finalement, le défi du combat, c'est un défi un peu particulier. C'est des sensations qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports, que ce soit dans la course à pied ou autre. C'est assez particulier, hein, la pression qu'on peut ressentir avant de monter sur un ring et une fois qu'on y est. Et c'est cette recherche un peu d'adrénaline que ces femmes viennent chercher. Il y a toujours l'idée de performance, il y a toujours l'idée d'aller plus loin, de se dépasser. Ouais, je pense pour le premier groupe. Et après, il y a une deuxième vague un peu de femmes qui se sont mises à la boxe parce que c'est un sport complet,
parce qu'on leur a dit que voilà, c'était cardio, musculaire, qu'on pouvait se défouler, se muscler, s'affiner et en même temps faire des belles rencontres, à la différence des cours collectifs qu'on peut retrouver dans les salles de fitness. C'est-à-dire des belles rencontres? Par exemple, quand on va dans un club de fitness, c'est vraiment, on est enfermé dans son truc, on répète ce que le coach montre, mais il n'y a pas de communication entre les gens. On s'enferme, par exemple, sur son vélo ou son tapis avec ses écouteurs et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation. Vous ne pensez pas que la boxe aussi, aujourd'hui, avec la situation en général dans le monde, problème d'insécurité, ces femmes viennent vers la boxe aussi parce qu'elles ont envie de savoir tout simplement se défendre? Je pense Non, pas. En tout cas, c'est pas la préoccupation majeure. Les femmes que je rencontre ne se dirigent pas vers la boxe pour se défendre, peut-être pour avoir un peu plus confiance, s'affirmer, mais pas comme moyen de défense. Enfin, ça reste quand même. Donc ce sont limité. des femmes actives pour la plupart. Ouais, c'est des femmes actives qui ont besoin aussi de se défouler. Il y a vraiment ce stress. Leurs maris ont intérêt à faire attention alors. Je pense. Alors dans votre entreprise Box Inside, vous parlez d'intelligence du ring. Qu'entendez-vous par intelligence du ring? L'intelligence du ring, c'est la capacité à s'adapter, dans le sens où on a un adversaire, on ne sait pas s'il est gaucher, droitier, s'il va être dans l'attaque, dans la défense. Enfin voilà, c'est de pouvoir vraiment anticiper et être très réactif et se placer ou répondre aux attaques de l'autre assez rapidement. Il y a cette faculté d'empathie, être capable de lire sur le visage de l'autre et dans son comportement, s'il a peur, s'il est fatigué, enfin des choses comme ça, ce qui va nous permettre derrière de réagir efficacement. En vous entendant parler, on est loin du cliché du boxeur traditionnel, un peu véhiculé justement par Rocky, l'image de Rocky, qui prend des points et qui est un peu simplé. Excusez-moi l'expression. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus précis. Donc on est loin de l'image de la boxe qui était véhiculée jusqu'à maintenant. C'est vrai que le cinéma a beaucoup véhiculé. Le cinéma a joué un rôle un peu négatif dans l'image de la boxe. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît ce sport et qu'on y est, on se rend compte que une des premières qualités pour un boxeur, c'est l'intelligence. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas que la force et les points. Exactement. On est loin de l'équation uniquement force. Je donne des coups et basta. Non, il y a une vraie stratégie à mettre en place quand on boxe. Voilà. Alors en parlant de stratégie justement, vous êtes en train de développer tout un concept autour de la boxe et de l'entreprise. Et pourquoi avoir développé ce credo ? En fait, j'ai voulu m'adresser aux entreprises parce que je me suis rendu compte que les offres de séminaires ou de team building étaient souvent les mêmes. Et surtout parce que moi, la boxe m'a beaucoup apporté. J'ai vraiment appris à me connaître. J'ai eu confiance en moi grâce à la boxe. Et du coup, j'ai voulu partager un peu cette passion et tous les bienfaits que le sport et en particulier la boxe m'a apporté dans les entreprises. Et utiliser le sport comme outil de développement. Comme vertu thérapeutique, comme dépassement de soi-même, comme façon d'appréhender un monde de plus en plus compétitif, c'est ça? Voilà, et de manière à être plus performant sur son lieu de travail et même dans sa vie personnelle. Dans cette nouvelle démarche, vous avez mis en place, vous innovez en permanence et vous êtes sur vous m'avez parlé de nouveaux gants de boxe. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu votre... Alors, je suis en train de développer des gants de boxe connectés. Donc, l'idée, c'est de rendre un peu plus ludique les entraînements. C'est-à-dire connectés, qu'est-ce que vous entendez par connectés, en fait, c'est des gants qui seront équipés de capteurs qui permettront de mesurer la fréquence des coups, la vitesse, la puissance et de proposer des programmes d'entraînement individuels et collectifs. Oui. Et c'est une manière un peu de ludifier la boxe et de permettre à chacun de se fixer des objectifs et de les dépasser. Alors, quand est-ce que cette opération va être effective? Alors là, les gants sont en cours de développement et j'espère qu'ils seront prêts pour fin 2015. Vous avez des sponsors qui vous aident dans vos démarches Alors, j'ai une société qui m'accompagne dans le développement de la boxe, c'est la société Altran, et j'ai la BPI qui me soutient financièrement. Aujourd'hui, dans votre démarche, les entreprises sont ouvertes à aider justement une jeune entreprise issue de la boxe? Est-ce qu'il y a une volonté des entreprises de participer, des sponsors? Je ne suis pas encore rentrée dans cette démarche de partenariat. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau de la boxe, il n'y a pas de grosses entreprises.
Donc je pense qu'il va falloir que je m'ouvre à des sociétés beaucoup plus grandes, notamment comme Adidas ou Nike, parce que vraiment dans le monde de la boxe, les marques sont très petites encore. Alors aujourd'hui, de nombreuses salles de sport proposent des cours de boxe avec des coachs peu expérimentés. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de reformer ces nouveaux professeurs ? Alors c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de coachs boxe Oui. Qui n'ont pas forcément le vécu, qui ne sont pas montés sur un ring, et c'est sûr que c'est ça un peu gênant ternit un peu. pour enseigner la boxe. C'est sûr que quand on n'a pas enfilé les gants et qu'on n'a pas vraiment vécu l'expérience du combat, c'est difficile de pouvoir transmettre ces valeurs et vraiment proposer des cours adaptés. Parce que justement, on voit beaucoup de cours de boxe qui se développent dans des salles de sport, mais pas vraiment des cours de boxe. Je veux dire, c'est plus des cours de fitness, boxe. Voilà, tout à fait. Et souvent, c'est des coachs fitness qui les proposent. Ah, là, on est loin de la boxe. Maintenant, c'est une manière de proposer une petite expérience boxe différente qui soit ouverte à beaucoup plus de monde. Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est que les personnes qui ont fait un peu de fitness boxe, au bout d'un moment, voient les limites et ont envie de se diriger vers des vrais cours, de pouvoir frapper dans un sac, avoir un adversaire et pas seulement faire des mouvements dans le vide. Donc dans ces cas-là, c'est vous qui les récupérez et qui repartez à zéro avec eux. Ouais, alors là, il faut vraiment repartir à zéro parce que le fitness box, ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas une boxe d'agrément, voilà. C'est la boxe. La boxe, ce n'est pas qu'un sport, c'est aussi une hygiène de vie spartiate. Les boxeurs sont des sportifs de haut niveau. Comment conciliez-vous féminité, plaisir? Quel regard les hommes portent-ils aujourd'hui sur ces nouvelles icônes du sport que sont les boxeuses? Alors, là, il faudrait leur poser la question. Mais vous, par exemple, dans votre... Mais c'est vrai que je vois que le regard a changé. Quand j'ai commencé, c'était un peu particulier. Dans les salles, il n'y avait pas de femmes. Et du coup, souvent, on me disait que je n'avais pas forcément ma place. Et j'ai eu besoin de prouver que j'étais légitime en montant sur un ring, en décrochant des titres et surtout en faisant mieux que les hommes. Mais du coup, aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment ma place et j'ai acquis le respect. J'ai vu sur votre blog, qui est très intéressant, que vous donnez des conseils diététiques, comment se comporter. Vous avez un régime spécial ou vous mangez J'ai pas de régime spécial, j'essaye d'avoir une alimentation équilibrée parce qu'on a des catégories de poids à respecter. Et, voilà, le plus important, c'est d'avoir un équilibre alimentaire. Vous faites plaisir. Je me fais plaisir. Vous ne vivez pas comme une nonne. Non. J'ai un gros péché, la gourmandise. C'est très bien. Alors, Sarah Ouanou, vous voyez la vie en or plutôt qu'en rose. Rio, ultime étape dans votre impressionnant palmarès, je pense. Ouais, le dernier challenge, Rio 2016. C'est le dernier titre qui vous manque. C'est le dernier, ouais. On vous souhaite d'y arriver et d'avoir cette médaille à Rio. Merci. Merci à vous.